Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans ce jour numéro 7 de notre calendrier de l'Avent 2023. Aujourd'hui encore une réalisation très facile puisque c'est le classeur de gaufrage qui va faire tout le boulot. Je vais l'aider un peu quand même. Je commence par faire un fond à la Distress Oxide. J'ai choisi le coloris Stormy Sky, c'est un coloris bleuté grisé que j'adore. Donc je fais tout le fond avec ce coloris. J'essaie de m'appliquer, mais franchement, étant donné qu'on va utiliser un classeur de gaufrage 3D, le fond n'a pas besoin d'être super uniforme. Le classeur en question, c'est celui-ci, c'est celui qui fait cet effet de pull sur le fond, là, d'effet tricoté. Je le trouve absolument magnifique et il est très facile à utiliser. Autant il y en a certains comme le die feuillage où j'ai un peu plus de mal. Le die. Pourquoi je dis die aujourd'hui? Le classeur 3D feuillage, je vous ai déjà dit que j'avais un petit peu plus de mal à l'utiliser. Mais alors là, franchement, pour toutes nos créations d'hiver, il est parfait celui-ci. Alors on ne peut pas dire que je donne dans l'originalité puisque pour Noël je fais des découpes Noël, voilà, donc là je le fais dans du papier blanc. L'idée ça va être de faire les lettres, enfin le morceau principal de la lettre en pailleté argent et puis le petit tour en blanc. Et les petites lettres blanches que je vais garder de cette découpe, celle que je vais faire à l'instant là, c'est celle qu'on a vue hier en fait, non pas hier, avant-hier, sur le devant de la petite enveloppe avec ce petit bonhomme qui tient son sapin dans ses bras. Et oui, parce que je fais ce que je veux, je fais les réalisations dans l'ordre que je souhaite et après je vous les présente comme j'en ai envie, voilà. Alors cet alphabet, c'est le fameux qui fait les lettres en deux fois, vous savez, il y a le tour et puis la partie principale, il y a la lettre avec un effet pointillé, sauf que là, comme je vais découper dans du papier pailleté la lettre principale, on ne verra pas l'effet pointillé. Bon, on est bien d'accord que cet alphabet est très beau, que ce classeur 3D est magnifique, mais que ça va faire un peu juste quand même, on va rajouter 2-3 petites choses. Comme d'habitude, je vous mettrai les références sur le blog. Ça, ce sont des die de chez 4 en scrap, les branches de sapin. Et puis ça, ce sont des die feuillage festif de chez 6X. Donc une fois de plus, si je trouve le lien, je vous le donne. De toute façon, je vous donne la référence. Après, à vous de trouver éventuellement les boutiques qui le distribuent. Pour mettre un petit peu de couleur, j'utilise mes Crystal Drops. Je fais les petites baies rouges sur ces feuillages. Alors, on n'est pas du tout obligé de les faire, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose supplémentaire à cette carte. Je laisse bien sécher et ensuite je peux faire le montage. Comme d'habitude, ma base de carte, c'est un demi A4 que j'ai plié en deux, donc au final on a un quart de A4. Donc ça correspond parfaitement à tout ce que j'ai découpé au départ. Je travaille toujours avec ces dimensions-là, je trouve que c'est le plus simple, on gaspille moins de papier. Et je fais mes petits collages en étant assez attentive à l'alignement de mes lettres, mais je vais quand même commencer par les feuillages, puisque je souhaite les glisser derrière les lettres, en tout cas au maximum derrière les lettres. Pour que ce soit harmonieux, je n'ai pas mis les deux feuillages dans le même sens et j'en ai mis un en bas à gauche, un en haut à droite. Voilà, je fais une sorte de réponse des différents côtés de la carte sans pour autant faire quelque chose de trop strict. Bon, j'avais pas remesuré, j'avais essayé de faire à l'œil, mais vous savez, s'il y a un écart de 1 mm, ça me convient pas. Donc j'ai défait ce qui n'était pas encore trop collé, et puis j'ai replacé de manière à ce que ce soit vraiment là, avec les bons espacements partout. Par contre, comme le N avait commencé un tout petit peu à coller, j'avais abîmé le fond. C'est pour ça que mes lettres sont vraiment serrées les unes contre les autres, parce que je n'ai pas pu mettre d'espace entre chacune des lettres, parce qu'on aurait vu le papier abîmé à l'arrière et ça me gênait beaucoup. Mais je trouve que ce mot vit très bien comme ça, donc tout va bien. Pour éviter de n'avoir que des choses qui sortent de derrière les mots et que ce soit embêtant, rébarbatif, j'en ai mis aussi un petit peu en haut et en bas et je redécoupe pour vraiment m'arrêter au cadre bleu qui est défini par l'espace avec le classeur 3D. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Et aujourd'hui, j'ai fait en moins de 5 minutes. Demain, bye bye.